Bonjour à tous. De bon matin, j'ai pas une meilleure tête à vous proposer, les gens. Désolé, hein, franchement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? L'actualité, elle est vraiment nauséabonde en ce moment. C'est vraiment catastrophique. Je souhaite réagir sur une vidéo que j'ai partagée sur le réseau où on voit un rassemblement d'Israéliens, j'ai même pas envie de dire juifs, je vous le dis, d'Israéliens sionistes, hein. C'est comme ça que moi je les appellerais, qui disent que pour être français, profiter du fait qu'il y a la loi immigration, hein, pour les gens qui vont prendre la nation. Je vais en reparler d'ailleurs de la loi immigration. Il n'y a pas que du mauvais, c'est pas pour la critiquer forcément, non. Par contre, de la finesse, hein, dans le traitement de la loi immigration, ça serait juste pas mal. Bon, je vais y revenir dans une autre vidéo. Donc, je reviens sur le rassemblement d'Israéliens sionistes, hein, qui disent que voilà, pour être français, il faut reconnaître l'État d'Israël. Alors, pour être français, la liberté d'opinion, c'est la base. La liberté d'opinion, c'est la base. Voilà. On a travaillé, on a œuvré dans un sens très fort depuis des siècles, nous, Français, d'accord? Pas les Israéliens, nous, Français, de manière à préserver notre liberté d'opinion, qui est la base de notre Constitution, et donc la base d'un projet de, entre guillemets, démocratie. Hein? Parce que elle a bon dos, la démocratie, il y a tout le monde qui se met dessus, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, madame, pour être français, non, il n'y a pas à reconnaître l'État d'Israël, sachant que nous avons été colonisés par l'Allemagne nazie, et que déjà à l'époque, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des collaborateurs en France, il était demandé que pour avoir droit à un crédit dans les banques, notamment juives, il fallait reconnaître l'État d'Israël. Ça date depuis la Seconde Guerre mondiale, ce problème. Donc, on nous fait croire que les nazis sont contre les juifs. Je suis pas si sûre si ça n'a pas servi à financer un projet sioniste, l'histoire. Puisque vous êtes servis dans les caisses des juifs et dans leur appartement, en les vidant. Vous voulez que je vous dise, moi, une réinterprétation de l'histoire ? Les sionistes, vous aimez pas forcément les juifs, hein, les vrais, les sémites. D'ailleurs, on voit comment le traitement il est fait des juifs orthodoxes dans le pays d'Israël. Entre guillemets, hein. Et c'est pas parce que je le cite que je le reconnais, sachez-le. Donc, madame, rentrez chez vous, vous aussi. On va dire à plein de gens de rentrer chez eux avec la loi immigration, mais vous aussi, vous rentrez chez vous. En Israël, parce que les Israéliens, je suis pas sûre qu'ils soient très bien au Moyen-Orient, ils veulent peut-être coloniser la France aussi. Non? Parce qu'on va parler un petit peu des besoins de nécessité pour qu'un pays subvienne et fasse domination sur la région qui alentoure. Sur la région de pays alentour. Hein? Pourquoi Israël, il a vraiment investi dans l'armement et dans la guerre et dans le conflit? On va en parler de ça. Parce que Israël, c'est un pays agraire. Que les Arabes, Palestiniens, musulmans s'en étaient satisfaits de leur pays agraire, sans emmerder le monde. Mais que non, les Juifs israéliens, il fallait qu'ils se positionnent au-dessus de tout le monde, dans le monde. Donc il fallait faire de l'argent très vite. Ça suffisait pas de vendre des carottes. Pour vivre, parce que le projet, c'est qu'ils aient un endroit à vivre, parce que, oh, les pauvres, la Shoah. C'est ça le mensonge qu'ils ont sorti pour la Seconde Guerre mondiale. Alors que le projet, il était là depuis belle lurette de reprendre la terre palestinienne aux Palestiniens. Et qui sont belliqueux envers les musulmans. C'est sioniste. Ce qui n'est pas le cas des juifs. Orthodoxes. Madame, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas française si vous nous forcez à avoir une opinion, à reconnaître des choses que certains ne veulent pas reconnaître. Vous avez
un délit de liberté de conscience. Vous devez être puni au niveau de la loi civilement. Délit de liberté de conscience. Voilà ce que je vous réponds. Voilà pourquoi il y a un antisémitisme entre guillemets qui s'est développé. Mais c'est pas un antisémitisme qui s'est développé en France, c'est un antisionisme. Les gens, ils sont là, oh mon Dieu, ils sont devenus anti-juifs, etc. À cause de vous, madame. À cause de vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on doit reconnaître un État pour être français? Qu'est-ce que c'est cette histoire qu'on doit reconnaître un État pour avoir droit à un crédit en France? Oh! Vous prenez pour qui chez nous? Vous êtes chez nous. La France, c'est pas Israël. La France, c'est pas le sionisme. Et s'il y a des Anglais qui soutiennent le projet en sourdine, je suis pas contente. Parce que ça s'est signé en Angleterre, le bordel. Donc revenez sur ce traité de Balfour. Revenez-y. Tous les signataires, là. Quand je vois qu'une avocate dit faut finir le boulot, il y a plein de boulots qui vont se finir, madame, vous inquiétez pas. Pas que le vôtre. Voilà. Donc, délit de liberté de conscience. Est-ce que, je sais pas, on va peut-être inculper madame? Qui est madame? Elle est soutenue par qui? Par les satanistes israélo-sionistes? Parce que vous êtes des satanistes à ce stade, hein? De pas œuvrer pour la paix depuis, alors que c'est évident pour tout le monde. Vous soutenez les projets diaboliques, vous. C'est ça? Vous avez peur de perdre vos petites soirées de luxure? Parce que vous avez peur de la religion qui peut-être interdirait les soirées luxure? Ça va bien? Et tant qu'on préserve la liberté pour tout un chacun, ça devrait bien se passer en fait. Voilà, vous avez peur de perdre vos petites soirées luxure, madame. Moi, c'est ce que je dis, vous voyez? Pour faire du mal comme ça. Et vous n'êtes pas française. Sachez-le. Vous n'êtes pas française. Vous savez que dans l'armée allemande, il y avait une armée dans l'armée? Il y avait la Wehrmacht et il y avait la Waffen-SS. La Waffen-SS, c'est ceux qui mettaient à mort vraiment les juifs. Et qui sont partis dans un délire Atlante en plus. Hein, à faire des prélèvements, à faire des trucs bizarres. Voilà, vous voulez qu'on en parle de l'armée dans l'armée? Il y avait souvent 2 opérations. Donc la Waffen-SS, elle existe toujours. J'ai peut-être mes infos à ce niveau-là. Et je sais pas ce que vous foutez avec les vrais juifs en Israël, hein. Mais vous, les colonialistes sionistes, vous m'avez fatigué. Vous m'entendez? Vous les protégez pas. Il y en a plein de juifs qui manifestent contre vous, qui veulent plus faire l'armée israélienne pour aller détruire Gaza. On en parle de ça? Il y en a plein qui veulent plus prendre position. Pour être israélien, faut être contre, non? Pourquoi? Déjà, pour avoir un droit à la terre, fallait rester à sa place, moitié-moitié, de chaque côté. Mais le problème, c'est que ça faisait longtemps qu'ils vivaient mélangés ensemble sans se foutre sur la gueule, les juifs et les arabes. Et qu'on a décidé de mettre une ligne pour dire tu dois pas dépasser ma ligne. Et ben voilà, ça a foutu le bordel. Eh, vous avez été vraiment un très bon exemple. Un très bon exemple de ce qu'il faut pas faire en fait, dans un pays. Séparer les gens en fait. Et après dire vas-y, va pas de ce côté, va pas de ce côté. Il y a toujours des couillons, hein, qui vont foutre la merde et qui vont aller de l'autre côté pour faire ah je suis allé de l'autre côté. Voilà. Donc moi j'aimerais qu'on enlève les papiers français à la dame. C'est possible? Mais sur le champ en fait, parce qu'elle est discriminatrice.
Elle prône l'idée que pour être français, on a besoin de reconnaître un autre État que celui de français. Donc, Monsieur le Président, je vous conjure de lui retirer les papiers sur le champ. Français. Elle n'est pas digne de nous.